La prise de conscience, c'est qu'il y a une urgence autour des sujets écologiques en particulier, mais aussi des sujets sociaux. Voilà. Et que la durabilité d'un territoire, elle dépend aussi du type d'entrepreneur qui va venir sur ce territoire-là, qui doit trouver des solutions ou aider effectivement à trouver des solutions sur des sujets en particulier écologiques. Et on transforme notre agence dans ce cadre-là pour faire toujours le même métier, mais travailler à l'impact territorial des entreprises qu'on fait venir sur le territoire. Du coup, dans notre stratégie de recrutement des entreprises, en fait, on a une grille de sélection qui est basée sur les ODD, les objectifs de développement durable de l'ONU, donc les 17 objectifs. Inclusion à l'intérieur de l'entreprise, égalité hommes-femmes, transformation écologique de l'entreprise, stratégie RSE. Et nos chargés d'affaires qui captent et qui chassent les entreprises, ils se servent de cette grille pour choisir les entreprises qu'on veut faire venir sur notre territoire de Nantes et de Saint-Nazaire. Ça veut dire qu'en fait, concrètement, on refuse des entreprises qui ne rentrent pas dans ces critères et on accompagne celles qui sont dans cette dynamique-là, même si elles sont au démarrage. On accepte la progression, on ne prend pas que de l'élite, c'est pas vrai. Mais par contre, celles qui ne sont pas du tout dans ces sujets-là ou qui ne souhaitent pas le partager, on ne les accompagne pas. Il est libre à elles de venir s'implanter, mais sans notre aide. Les accompagner concrètement, c'est leur chercher de l'immobilier et du foncier, les insérer dans le tissu local. C'est important pour un certain nombre d'entreprises et d'entrepreneurs parce qu'ils font aussi du business et ils trouvent des partenaires, notamment financiers. C'est chercher des compétences pour elles et puis parfois de chercher des financements qui soient régionaux ou nationaux. Alors on est innovant dans le monde des agences économiques. On a créé un poste de directeur et même de directrice du coup stratégie impact pour transformer en interne de notre agence et de façon structurelle nos métiers et puis avoir le plus d'impact positif sur le territoire. Et puis on est la première agence en France à l'avoir fait. Le premier impact, il est l'emploi, mais j'allais dire comme avant. Voilà. Par contre, ce qui nous intéresse dans notre impact qu'on doit mesurer dans les années à venir, c'est les solutions autour de la transformation écologique d'un territoire. Concrètement, on va travailler sur la décarbonation effectivement des grands paquebots avec certaines entreprises qui viennent sur le territoire en développant des technologies. Notre impact, il est autour de ça. Maintenant, on doit être en capacité de le mesurer. Prenons l'exemple de Fago. Fago, c'est une entreprise qui fait des vêtements et des chaussures et ils ont effectivement un recycling de leurs vêtements et de leurs chaussures. La dernière entreprise qui me semble intéressante, c'est Secondsou. Secondsou, petite entreprise de l'ESS, ils sont 2 ou 3, mais par contre, ils font un travail de proximité pour fabriquer des vêtements pour les enfants à partir de vieux vêtements. Et je trouve que ça, c'est la bonne solution effectivement pour la durabilité de cette filière-là et de ce métier-là. Au-delà de l'emploi en tant que tel, qui est l'impact en tout cas aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est que derrière l'empreinte carbone des entreprises qu'on fait venir réduise l'empreinte carbone globale d'un territoire comme le nôtre. Donc on va le mesurer, on va mesurer effectivement ces indicateurs-là à partir de 2023 ou 2024. Pas si simple, c'est un vrai job. Et en tout cas, on veut le faire sérieusement, mais en tout cas, sans cet indicateur d'empreinte générale et en particulier d'empreinte carbone, on ne va pas au bout de nos objectifs. Je suis optimiste. Dans 5 ans, le territoire, je le vois dans une trajectoire positive. Pourquoi? Parce qu'il y a la prise de conscience mondiale, et en particulier en France. Mais on a la chance d'avoir des entrepreneurs déjà engagés dans ces dynamiques-là. On a beaucoup de réseaux qui travaillent depuis des années sur leur transformation d'entreprise dans ce sens-là, les DRO, rupture, etc. Et on sent bien qu'il y a vraiment l'envie du monde entrepreneurial de faire le travail. Et puis l'acteur public l'accompagne. Je sens que ça bouge. Je sens que ça bouge dans des territoires comme Lyon, dans des territoires comme Bordeaux, dans des territoires comme Toulouse, où on voit bien que c'est en train de se transformer. Alors ça mute en fonction de la vitesse des territoires et de leur maturité, mais je sens qu'il y a de toute façon l'envie et quasiment l'obligation d'y aller. Donc oui, il n'y a pas que nous et c'est plutôt une bonne nouvelle.